En 2015, le Centre national du costume de scène organise cette exposition consacrée donc à Angelin Prêche-Jocage, costume de danse, qui permet à notre établissement en fait, de faire une ouverture sur la création contemporaine. Si la précision de tes gestes est parfaite. Depuis 30 ans, Angelin Prêche-Jocage est le chorégraphe français le plus diffusé à l'international. L'aspect esthétique et justement la scénographie de Constance permet d'entrer tout de suite dans l'univers d'Angelin avec sur cette première salle une interprétation en fait, du pavillon noir. Puis la première salle ouvre à l'univers d'Angelin Prêche-Jocage pour que le visiteur puisse vraiment découvrir tous ces aspects de son travail, à la fois du parcours, de sa compagnie, ensuite de sa collaboration artistique puisque Angelin Prêche-Jocage a vraiment la spécificité de travailler toujours avec des artistes contemporains qu'il va chercher dans des univers totalement différents, que ce soit des écrivains, des auteurs, des plasticiens, des couturiers, des vidéastes, des scénographes. Ensuite, une première salle présente une sorte de typologie du costume vu par Angelin Prêche-Jocage. Il a créé plus de 50 ballets dans sa carrière. Nous en présentons une petite dizaine ensuite dans l'exposition et cette deuxième salle en fait offre un panorama organisé en 4 thèmes. Corporalité, animalité, féminité, masculinité, qui permet de parler du lien étroit d'Angelin Prêche-Jocage à travers ses chorégraphies et le costume. Ensuite sont déclinés 8 ballets emblématiques choisis justement pour leur caractère exceptionnel par rapport au costume et du fait des collaborations artistiques qu'Angelin a pu sceller avec ses artistes. Quand Angelin Prêche-Jocage m'a demandé de travailler sur la scénographie avec Delphine Pinaza, j'ai tout de suite pensé qu'il était important de mettre la danse au centre de l'exposition. Et donc j'ai proposé de couper les vitrines, en fait, qui sont des vitrines imposées, en fait, qui sont ici, qui font partie des murs, de les couper en 2 parties et de projeter en fait, des vidéos, des spectacles de danse à côté des costumes. Je ne voulais pas faire une mise en scène des costumes avec juste des décors de spectacles qui auraient été rapportés. Je trouvais plus intéressant de montrer comment ils bougeaient et comment ils avaient été conçus pour bouger. Et ensuite, la deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'est de faire un espace interactif. Dans la très grande salle de la fin du parcours, il y avait la possibilité de reproduire le schéma scénique de hélicoptère, où le sol en fait bouge au gré des pas des danseurs. Dans l'interactif aussi, on a pas mal travaillé sur l'espace pour les enfants, où on a voulu reproduire en fait quelques costumes que les enfants peuvent essayer et ils peuvent essayer de danser au sol selon les consignes d'Angelin.